Alors, dans l'actualité locale et régionale, parce que ce ne seront que des grands titres de l'actualité du côté régional en raison du temps qu'il nous reste, là, à peu près 4 minutes et demie. Feu vert des membres à la fusion des caisses de Jourdain de Lillet. Si vous avez regardé l'entrevue que nous avons réalisée avec les deux présidents du conseil d'administration et les deux directrices des caisses du nord de Lillet d'abord, M. Pierre Roy et Mme Francine Pellerin. Et du côté du sud de Lillet et des Hautes-Terres, il y avait Mme Sabrina et aussi M. Normand Caron, et Mme Sabrina, qui est la directrice générale et qui prendra la direction des deux caisses, là, où ça va être la caisse du Grand Lillet. Ce sera le nouveau nom que portera la caisse de Lillet à partir du 1er janvier 2006. Bien sûr, ça prend l'autorisation des marchés financiers. Mais déjà, les membres ont entériné plus de 80 pour la Caisse du Nord de Lillet et presque 90 pour la Caisse du Sud et des Hautes-Terres. Donc, cette fusion va s'effectuer, mais ça va se faire, et on nous le mentionne d'ailleurs, là, de façon respectueuse et aussi, on ne prévoit pas de changement, les employés vont rester en place, donc ce n'est qu'une fusion pour offrir les meilleurs services, là, avec, faut comprendre qu'on projette dans l'avenir et cette fusion devenait nécessaire. Alors, elle sera faite parce que les membres sont amplement et très d'accord, parce qu'à plus de 80 là, cette décision fait unanimement l'affaire des membres de la Caisse des Jardins du Nord de Lillet et du Sud et des Hautes-Terres de Lillet. Coup de pouce d'1 million de dollars pour sauver la piscine du cégep de la Pocatière, c'est le député en compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascal Derry, qui ont décidé encore de mettre un autre million de dollars dans ce projet de réfection, de réparation de la piscine du cégep. On sait que c'est autant pour les étudiants que pour la population. Donc là, il faut s'attendre qu'il va y avoir une campagne de financement du côté local, parce que c'est ce qu'on demande. Là, le gouvernement met tout près de 6,5 millions dans ce budget-là, où on a ramassé tout près de 6,5. On sait que la MRC de Kamouraska a contribué aussi là, à gonfler ce montant pour aller le plus près possible là, du montant que ça coûte. On estime à tout près de 12 millions de réparations pour la piscine de la Pocatière. Donc, on espère que tout ça va se faire, mais il faut s'attendre qu'il y aura une campagne de financement parce que du côté du gouvernement, du côté du député et de la ministre Derry, on dit maintenant c'est du côté local qu'on doit contribuer pour atteindre le montant pour la réparation et la réfection de la piscine du cégep de la Pocatière. Un trio technologique local propulse l'innovation des PME de la Côte-du-Sud. Ce sont des gens spécialisés en informatique qui vont aider les entreprises là, à passer au travers parce que ça change beaucoup et ça va à un rythme très accéléré au niveau des technologies. Ces gens-là sont des professionnels qui vont aider les entreprises sur la Côte-Sud à faire le passage pour les technologies parce qu'avec l'intelligence artificielle, ça change beaucoup la donne, donc ce sera à suivre. Enfin, élan de générosité de 45 000 $ au tournoi de golf de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, c'est quand même beaucoup d'argent. 45 000 $ qu'on a amassé. Et on sait que l'argent qui est amassé dans le cadre des campagnes de financement de la Fondation de l'Hôtel-Dieu, c'est pour acheter de nouveaux équipements. Donc, on devrait être en mesure prochainement de nous annoncer quels équipements on pourra acheter avec cet argent que le tournoi de golf de la Fondation a procuré. On sait qu'il y a le souper de la Fondation aussi qui a toujours lieu aux alentours du mois de février de chaque année. Donc, bravo, là, Canadian Tower, François Gardisson qui est sur place, Maxime Bernier, il y a également Luc Gosselin et Chloé Lessard qui ont contribué et travaillé fort à la réussite de ce tournoi et bien d'autres personnes. Lundi, on est en congé parce qu'on prend le congé du 1er juillet lundi. Le 1er juillet, on sera en onde et on recevra Nicole Robert. Dans quelques instants, les avis de décès. Bon week-end, à mardi.